Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première partie de l'aquarium de notre zoo. Donc là, comme vous voyez, on a les petits axolotes, voilà. Les axolotes on va nettoyer leur bassin plus tard car il est vraiment sale. Voilà, donc là, derrière, nous avons le coffre avec tout le rangement. Voilà, du coup, il y a pas mal d'axolotes hein, et des poissons pour manger, machin chose. Ensuite, du coup, le coffre. Donc là, on va poser tout ce qu'on n'a pas besoin. Et on va prendre tout ce qu'on a besoin. Donc, pierre taillée, verre, seau d'eau, bloc bleu, de béton bleu, coraux, lumière et algues. Voilà. Donc on a besoin seulement de ça. Là, normalement, on est bon. Donc là, on va commencer un nouveau bassin. Ce sera le bassin des poissons tropicaux. Voilà, donc là, on commence. Hop. Ah, ils sont en train de manger. Là, voilà, on commence. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, ce sera vraiment pas très grand parce que on n'a pas vraiment besoin de voir autant de poissons tropicaux. Voilà. Voilà, pour pas que ça vous fasse trop long. Donc là, on remet tout, on prend la lumière parce que sans faire exprès, je l'ai cassé. Voilà. On prend ça. Je sais pas d'où il sort. Voilà, on pose ici. Et puis voilà, parfait. Donc là, on va commencer à nettoyer le bassin. Hop. Et on se retrouve une fois que j'ai tout fini. Voilà. Donc, je viens de finir. Là, je mets les décorations dans le bassin des poissons tropicaux. Voilà. Parce que je voulais absolument d'abord nettoyer parce que c'était vraiment sale. C'était horrible à voir. Donc, les petits poissons. Voilà. Hop. Parfait. Voilà, on passe directement au coraux. Voilà, petit coraux rose. Et on va aussi mettre des coraux bleus. Voilà, des coraux bleus parce que faut que ce soit plus coloré. Voilà, voilà. Là, on va faire directement le tunnel qui fait qu'on pourra voir derrière. Voilà. Hop. Ou aussi un petit tunnel pour voir qu'est-ce que les poissons donnent dans le noir. Même s'il n'y a pas grand-chose de tout parfait. Voilà. Donc ça, c'est assez grand. Parfait. On continue, on continue. Et on va aussi faire la muraille. Voilà, qui est juste ici. Voilà. Donc ça, ce sera les limites. Les limites de l'aquarium. De la partie aquarium de notre zoo plutôt. Donc, je viens de finir la moitié. Là, on finit un peu tout comme ça. Tac, 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 tac. Voilà, je finis ça. Et on se retrouve directement après.
Voilà, je viens de finir. Là, je suis en train d'installer les vitres tout correctement. Là, je vais mettre le coffre là-bas parce qu'il va nous gêner pour notre prochain aquarium. Il va vraiment beaucoup nous gêner. Donc, je viens de finir de mettre le coffre et tout. Donc voilà, et là, on va pouvoir commencer le bassin des morues. Donc, je vous remontre les axolotes. Ils ont vraiment plus de nourriture. Ce qui n'est pas très grave parce qu'ils n'ont pas besoin de autant de nourriture vu que c'est dans Minecraft, quoi. On va pouvoir commencer notre bassin des morues. Tout d'abord, on va finir les vitres. On finit les vitres, hop. C'est pas si compliqué, tu te mets devant et puis voilà, ça fait le tout. Voilà. Maintenant que on a fini bientôt les vitres, on va encore en rajouter parce que voilà. Oula. Non. On va recommencer ces vitres là. Voilà, c'est vraiment pas normal. Voilà, parce que chaque à deux. Voilà. Et là, c'est bon. Là, on peut remettre. Voilà, pack. C'est bon. On va pouvoir commencer le bassin des morues. Voilà. Donc là, d'abord, on va faire la petite porte de sortie. Parfait. Oups. Alors, là, voilà, c'est une porte vraiment simple et vraiment originale. Enfin, à moitié. Enfin, c'est une porte, voilà, très simple. Voilà. Et on va pouvoir commencer le bassin des morues. Voilà, donc on commence avec une belle base de pierre. Parfait. Une fois qu'on a commencé cette petite base de pierre, on va pouvoir continuer avec les vitres. Voilà. Donc là, on met des vitres bien tout autour. Voilà. Donc là, je regarde la taille, voir si c'est symétrique ou pas. Logiquement non, mais si c'est à la bonne hauteur. Voilà. Donc maintenant, on continue. Là, je pense que c'est à la bonne hauteur. Hop, on finit. Et là, normalement, c'est bon, c'est à la bonne hauteur de vitre. Juste, on met les pierres et puis ce sera bon. Voilà, donc, oups, on met toutes les pierres, voilà. Toutes les pierres, voilà. Voilà, là on est directement passé à l'eau. Voilà. Fini toute l'eau. Voilà, on a bientôt fini toute l'eau. Tac. Voilà, c'est parfait. Maintenant qu'on a fini ça, on va pouvoir passer aux décorations. Toutes les décorations, toutes parfaites. Donc d'abord, on passe aux lumières. D'abord, voilà, petite lumière, c'est vraiment l'élément clé pour avoir une belle luminosité. Surtout ces lumières en bâton sont vraiment parfaites. On va directement passer aux algues. Voilà, donc vu que le bassin est vraiment très petit, on va pas mettre vraiment beaucoup de choses parce que voilà, ça prend déjà beaucoup de place. Rien que mettre quelques petits coraux, ça prend de la place. Voilà, parfait. Donc là, on va pouvoir les placer tout joliment. Hop. Maintenant, on place les morues. Voilà, les petites morues pour cet aquarium-là.
une fois que c'est fini, on va pouvoir passer à la porte d'entrée de l'aquarium. De la partie aquarium, plutôt. Voilà, donc déjà, des blocs de béton bleu, voilà, pour représenter l'océan. Donc ensuite, on va commencer à faire un système de portes, pas très compliqué. Ah, hop, hop. Hop, hop. On va maintenant placer les blocs. Voilà. Une fois que c'est tout bien placé, on va pouvoir tous les relier. Voilà, on les relie. Oula. Il y a un problème. Bon, attendez, je vais essayer de régler ce problème. Je vais essayer de régler ce problème. Attendez. Non, c'est vraiment lui de là-bas qui est en décalé. Voilà, maintenant on va pouvoir faire tout parfait. Maintenant, on va tout relier. Voilà. C'est fini. Maintenant, on va pouvoir faire le système de la porte. Donc tout d'abord, on enlève ces orages. Maintenant, on va pouvoir prendre tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le système de la porte. Donc déjà, commence par décaler tout. Je vais dans le sac à dos et je vais prendre des pistons collants, de la redstone, des plaques de pression, bleu plutôt. Ouais, bleu plutôt, c'est mieux. Voilà, donc maintenant on va aussi prendre des bougies de redstone et je pense que c'est tout. On prend aussi les blocs qu'on a envie que ça devienne une porte. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer le système. Donc tout d'abord, on va mettre de la redstone tout au milieu comme ça. Et ensuite, on prend une bougie de redstone et on met de chaque côté, comme ça. Voilà, comme ceci. Une fois ça, on va prendre le bloc avec quoi on a envie de reboucher. Donc moi, du coup, de la terre pour pas que ça se voie. On prend le bloc en question et on rebouche. Voilà. Donc ensuite, on va prendre le bloc qu'on a envie de faire transformer en porte. Et on va en mettre un de chaque côté comme ça. Voilà. Cacher la redstone. Une fois que c'est fini, on va pouvoir mettre des pistons de chaque côté de ces blocs. Ensuite, on va mettre piston en haut de ces pistons. Sauf qu'ils ne s'activent pas, alors on va mettre un bout de redstone. Voilà. Ou comme ça. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, ça donne ça normalement. Et ça doit être comme ça. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre nos blocs. Donc là, vous voyez, ça ne s'active pas. Voilà, on ne peut pas rentrer. Sauf que vous allez mettre vos plaques de pression. Hop, et là, voilà. Bon, bah, bonjour le creeper. Là, on fait pareil. Voilà. C'est ma vidéo, c'est ma vidéo.
Sors. Bon, c'est bon. Je pense qu'on l'a assez shooté. Maintenant, voilà, on a une belle porte créée qui est vraiment originale. Voilà. Et vous pouvez le faire avec plusieurs blocs, sauf avec des blocs beaucoup trop lourds ou des étapes. Maintenant qu'on a notre porte, vous pouvez le faire avec plein d'autres blocs, genre de la terre, etc. Sauf, je le répète, sauf les établis et les blocs beaucoup trop lourds. Ensuite, on va pouvoir commencer notre petite porte. Voilà, donc déjà, je vais cacher comme ça. Voilà, je cache tout pour pas que ça fasse moche. Voilà, faut que ça soit beau. Hop. Oh là là, les mobs. Voilà. Et là, on peut aussi, on peut cacher de tous les angles. Voilà, vraiment. Hop. On en met vraiment partout. Hop. Maintenant, j'ai fini et on va mettre une autre porte parce que ça se voit pas vu que les murs sont de la même couleur. Je vais prendre du béton bleu, mais d'une autre couleur. Attendez, je cherche. Attendez, et si on essayait d'abord du beige? Voir si c'est beau. Ouais, non, en fait, c'est pas très beau. Ouais, pas très beau. Genre, c'est une tache beige au milieu de bleu. C'est pas très beau. C'est même très moche. Voilà, donc on va plutôt prendre l'idée du bleu. Donc le béton, il est là. Voilà, on va prendre un peu un bleu comme ça. Béton cyan. Cyan foncé, hein. Voilà. Donc là, on a une porte d'un bleu. Voilà. Donc on a tout fini. On va rajouter des petits bouts de cyan par-ci par-là pour faire un effet magnifique et pour pas que ce soit tout pauvre et tout triste. Donc là, on va monter comme ça. Hop. Oh non. Voilà, je m'en sors pas, voilà, c'est parfait comme ça. On va plutôt mettre du bleu comme ça, car c'est une meilleure idée. Donc là, hop, bleu clair, parfait. Attendez, là aussi, parfait. Donc maintenant, c'est tout symétrique et tout beau. On va rajouter un peu de bleu sur la porte d'entrée. Voilà. Bah c'est bon, on a notre petite porte. On peut voir si on peut faire d'autres choses. Non, au pire, on va rien faire. Bon, bah, je vais plutôt vous dire au revoir, les amis. Voilà. On va passer un dernier coup dans la porte. Et puis, ce sera la fin. Voilà. N'hésitez pas à retourner en arrière pour pouvoir regarder encore une fois le tuto de la porte. Et c'est une fin de vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, ça me ferait extrêmement plaisir, et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à repartager et à commenter. J'espère que vous avez aimé et je vous fais plein de gros bisous.